Alors évidemment, s'il y en a qui assument que tout ça est facile pour tout le monde et il n'y a qu'à le faire, il y en a qui ne l'assument pas quand même. Il y en a qui sont quand même ravis d'avoir leur propre pouvoir, en quelque sorte d'un certain savoir-faire de métier. Et donc il y a tout un retour en quelque sorte de la non-banalité. Hein, et en particulier, je pense que c'est là que ça peut s'expliquer aussi qu'est revenue de façon constante depuis le début l'image. Parce que c'est vrai que on peut dire que l'art contemporain est plutôt lié à l'abstraction, mais objectivement, il y a quand même beaucoup d'imagiers quand même dans l'art contemporain. Et je crois que cette persistance ou ce retour de l'image, eh ben, c'est effectivement la lutte, la réaction contre la banalité du boulot, en sorte qu'il existe encore quelque chose donc d'un point de vue social. Et même ceux qui ne reviennent pas à l'image, ils ont l'échappatoire qui est assez amusante et qui est vraiment très fine, qui est ce que j'appelle la parade du style, c'est-à-dire ceux qui, étant toujours imitables, ne sont pas imités parce qu'ils font une chose que vous n'aviez pas pensé faire à chaque fois. Donc dans le fond, ils ont toujours un coup d'avance, hein, ils ont un style d'avance que vous pouvez faire, oui, mais sauf que c'est eux qui ont l'avance. Donc dans le fond, ils ont toujours un style en avance, ensuite vous pourrez faire comme eux, hein, mais après eux. Et donc dans le fond, il y a une fuite en avant comme ça du style qui est aussi très caractéristique. Et c'est amusant de voir quand même que du point de vue traditionnel, aucun artiste ne s'était posé le problème de la rupture avec les autres et d'avec son maître. Mais on fait toujours comme les autres, simplement comme on n'est pas pareil, bah on change, mais on fait toujours comme. Le problème ne se pose jamais de dire « Ah mais non, mais moi je ne veux plus, je veux rompre ». C'est des idées rétrospectives d'historiens d'art, mais c'est pas comme ça que les artistes le vivent. Tandis qu'on voit très bien qu'à notre époque, ils sont effectivement capables de cultiver expressément la rupture. Hein, de ne pas faire comme les autres, et entre autres, de façon plus vicieuse, de ne pas faire comme eux-mêmes. Donc de créer des ruptures de style qui ne sont quasiment pas trouvables traditionnellement en histoire de l'art. Les gens, surtout par rapport à eux-mêmes, ils évoluent, mais ils ne rompent pas. Leur problème n'est pas le lendemain de faire différent de la veille. Enfin, c'est un faux problème. Tandis que là, dans l'art contemporain, c'est ce qui arrive. Duchamp disait, donc Duchamp qui est vraiment fondateur constamment dans toute cette affaire, disait « J'essayais constamment de trouver une chose qui ne rappelle pas ce qui s'est passé précédemment. J'avais cette hantise de ne pas me servir des mêmes choses. » CQFD. Richter parlait de l'incessant changement stylistique. Louis Kahn disait « Je suis infidèle, je change tout le temps de motif, de façon, de style. Je continue à essayer de me différencier pour apparaître en tant que nom propre. » C'est rêver. Ils vous disent exactement ce qu'on attend d'eux qu'ils disent. J'ai toujours un peu cette impression-là dans les mouvements de musique contemporaine, je dirais, basiques. Hein, et dans les mouvements de mode, entre guillemets, tribal, hein, basique aussi. Et dans le fond, on a l'impression que la musique contemporaine, la musique, encore une fois, normale de tout le monde, est indéfiniment différenciée. J'avoue que moi, qui ne suis pas très musique contemporaine, j'ai toujours un peu l'impression que ça fait le même genre de boum-boum avec le même genre de trompette. Quand même, il faut arrêter de me la gonfler. J'ai l'impression que c'est toujours la même chose et que le style n'a pas considérablement changé. Sinon que Tartampion n'est pas l'autre, mais ça on le savait. Mais autrement, grosso modo, ça fait 50 ans que j'entends à peu près la même musique, le même rythme, etc. Mais alors, quand on a des spécialistes, et ce qui est fascinant, c'est qu'il y en a autant que si on en était en train de parler du grégorien du 9e siècle par opposition à celui du 12e, quand on tombe sur les spécialistes, alors là, on a l'impression qu'on rentre dans une différenciation indéfinie des styles musicaux, avec des... Alors là, je ne sais même pas les noms, mais enfin, moi, je connais les rocks, et j'ai l'impression qu'avec ça, je fais le tour de la maison, mais évidemment, si je disais ça à quelqu'un de spécialiste, j'aurais l'air évidemment d'un tordu complètement lâché, puisqu'il y a les punks, les waves, les ska, les madcaves, les n'importe quoi, je ne sais pas ce que c'est, et je ne veux pas le savoir d'ailleurs, et de toutes les façons, je crois qu'il ne se passe pas grand-chose, sinon une culture de la rupture. C'est ça qui est aussi intéressant. Le problème n'est pas de savoir s'ils changent, le problème c'est qu'ils se construisent comme n'étant pas les autres.
Et ça, je crois, ça aussi c'est de l'art contemporain. Rien que dans la posture, c'est de l'art contemporain. Il n'y a pas besoin de savoir si ce que vous faites est effectivement, objectivement différent. C'est ce que vous êtes, en quelque sorte. L'œuvre est dans l'être lui-même, quoi. Alors donc il y a une banalité qui est effectivement formellement combattue par plein de gens qui cherchent constamment à faire autrement même qu'eux-mêmes, et Richter de ce point de vue-là est absolument fascinant, hein, puisqu'il a fait des tableaux qui sont quasiment de l'ordre de photographie peinte. Hein, c'est à peu près aussi bien que si c'était de l'art photographique, éventuellement plus ou moins flou, mais c'est de l'image, c'est de la photo entre guillemets, etc. Puis il a fait des trucs qui sont des coulures absolument somptueuses, d'ailleurs ça j'achète tout de suite, des couleurs absolument somptueuses, multicolores, énormes, avec plusieurs couches, donc rien à voir avec les choses très représentatives. Il a fait des choses qui sont très, très géométriquement construites, enfin bref, le même bonhomme a 36 styles, quoi. Et je plains les historiens d'art qui auront attribué un de ces jours ces choses-là si on perd les étiquettes, quoi. Parce que de toutes les façons, ça ressemble à plein d'autres, mais surtout pas à lui. Donc ça se rompt.